Ça va être une ouverture de vlog un peu particulière puisque ce matin je vais faire un test de grossesse. Donc je suis toute seule. Enfin, j'ai les filles avec moi, mais il n'y a pas Mathieu. Si j'arrive à l'ouvrir. C'est un tout simple. Hein. J'ai pas été chercher quelque chose. Faudrait que j'arrive déjà à l'ouvrir. Pourquoi je fais un test? J'ai plusieurs symptômes qui me feraient dire que peut-être je suis enceinte, mais je reste quand même sous pilule. Donc bon, normalement, il n'y a pas trop de risques. Je me dis plutôt que c'est dans ma tête. Mais par précaution, on fait un petit test. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Comment ça marche? C'est une hormone. Contient des anticorps, oui. Oui. Alors, pour commencer, retirer le capuchon vers le bas. Arrêtez d'uriner sur la zone. Alors dans ce cas, immergez à mi-hauteur pendant au moins 3 secondes. Ok. Replacez le bon et apparaissent peuvent être dès la première minute. Ok. Alors c'est parti. Bon, je pense pas qu'il y aura de grande surprise. Mais bon. J'ai déjà fait mon petit pipi hein, dans mon petit gobelet. 1, 2, 3. Tac. Je remets le petit capuchon. Et on n'a plus qu'à attendre le résultat. Non, voilà, j'y suis pas. J'y suis pas. Puis là, c'est clair, quoi. Je sais pas si vous allez voir bien. Voilà. Comme ça, vous pourrez plus dire que je suis enceinte. Voilà. Il n'y a pas plus clair. Je suis pas enceinte. À la mer. Voilà, au moins j'ai fait le test. Je sais que je suis pas enceinte. Et voilà, j'ai envie de dire. Début de vlog commencé. Bon les amis, aujourd'hui on est le, je sais pas, 21 je crois. Ouais c'est ça, on est mardi 21 janvier. Aujourd'hui c'est une journée un peu particulière parce que j'ai Sarah et Roxane avec moi. Tout simplement parce qu'aujourd'hui Mathieu il a son bilan de l'année avec son chef. Enfin bref, c'est tous les émirs qu'on sait, enfin tous les gens comme Mathieu, voilà, on va dire ça comme ça. Il a son bilan annuel, donc du coup il part toute la journée. Voire même presque dans la soirée. Donc du coup Sarah voulait pas trop aller à la garderie parce que bah elle aime pas trop, elle connaît personne, etc., etc. Donc du coup on a prévenu la maîtresse qu'aujourd'hui elle serait pas à l'école. Et puis bah Roxane c'est pareil, les jumelles elles y vont, c'est plus important. Elles font du travail, elles ont des devoirs, etc. Donc du coup elles mangent à la cantine à midi et elles iront un petit peu à la garderie ce soir. Enfin, sûrement que Raphaël, parce que Romane a la soutien, la aide aux devoirs ce soir. Donc d'ici qu'elle sorte, il sera 5h30. Ça se trouve, Mathieu, il sera rentré. Donc peut-être qu'il y aura que Raphaël qui ira comment, à la garderie. Vous m'avez compris. Bref, du coup, ce matin, je vais faire le ménage, comme tous les matins. Voilà. Et puis voilà, on se retrouve après.
Bon, j'ai fini mon ménage, il me reste juste le balai à passer et vider la vaisselle là qui est en train de finir de sécher. Parce que là, la vaisselle elle est bouillante, donc je vais éviter d'aller me brûler, donc je vais attendre. Donc comme les filles sont calmes, moi je vais en profiter pour faire du code. Voilà. Pourquoi j'en refaisais pas avant? Tout simplement parce qu'en fait quand vous faites votre code sur... Ornicar, enfin que vous passez votre code sur internet en gros, il vous faut aller sur le site de la NTS et en fait il vous faut un code NEPH et ce code là va vous permettre d'être suivi tout le long de votre passage de permis de code et de conduite et donc il vous faut ce code en fait, en gros c'est votre code d'identification quoi. Et je n'avais toujours pas ce code, donc je l'attendais parce que je me disais que si je faisais mon code tout le temps alors que j'avais pas de code NEPH, je pouvais pas me présenter à la poste, donc je voulais pas m'en mettre plein la tête alors que j'avais pas de code, voilà tout simplement. Donc là je l'ai enfin reçu hier, donc hier je me suis remis au code, donc hier j'ai fait 3, 4 et 5 fautes. Bon, franchement ça va. Donc là je vais refaire une petite série pendant que les filles jouent et puis je referai une cet après-midi quand Roxane dormira. Voilà mon résultat. Une faute. C'est magnifique, magnifique, magnifique. Comment on fait les hauts? Je sais pas. Je vais voir s'il y a quelque chose. Roxane, tu fais quoi? Ah, c'est quoi qu'il faut faire avec ça? Avec quelque chose d'autre. Sans lui la pâte à modeler. Attends, Aya va t'aider. Bon bah, Aya va pas t'aider hein. Ici. Pas grave. Bon, il est 11h30, du coup j'ai fait 3 séances de code. Donc j'ai fait le premier, vous avez vu, j'ai fait une faute. Après j'en ai fait une où j'ai fait 9 fautes. Horrible, voilà. Et là j'en ai refait une où j'ai fait 2 fautes. Voilà, donc ça dépend vraiment des séries. Mais bon, franchement ça va, je suis plutôt contente. Donc du coup là, vous avez vu, les filles sont en train de jouer à la pâte à modeler, tranquillement. Même si Roxane elle est pleine de chocolat, hein. Mais bon, c'est pas grave. Je vais aller vider mon lave-vaisselle puisqu'il m'attend, et puis je vais passer mon balai et puis laver, comme ça je serai tranquille pour mon ménage et cet après-midi je pourrai m'occuper du bain des filles parce qu'il est déjà 11h30, donc après je vais leur faire à manger. À midi on mange de la paella. Ouais. Voilà, et puis il faut que je sorte aussi les chiens cet après-midi. Vous voulez les sortir avec toi? Non, t'es obligé de rester avec Roxane, je peux pas laisser Roxane toute seule à la maison, c'est pas possible. Non, je sors pas. Roxane, il fait froid dehors, il fait 0. Je vais pas la sortir. En plus, j'ai mal à la tête là. C'est ça de faire du code. C'est pour ça que j'aime pas trop en faire parce que ça me fait mal à la tête à chaque fois. Bref, allez, on continue. Bon les amis, il est bien plus tard, même très plus tard. Il est 5h30. Sarah est en train de dormir, elle s'est endormie. Cet après-midi, tard, vers 3h30, elle s'est endormie. Donc là, je lui ai demandé si elle voulait goûter. Elle m'a dit non, qu'elle préférait dormir. Donc comme en ce moment, elle est très fatiguée, je la laisse dormir, c'est pas grave. Même si ce soir, elle se couche à 10h30, 11h, et bah tant pis. Là, si elle a besoin de dormir, je la laisse dormir. Roxane, quant à elle, elle est debout. Voilà, donc je viens de lui faire son petit bain. En plus je suis super contente parce que maintenant elle est en short. Bon, elle est en short tout le temps parce que pour l'instant c'est elle va au pot toute la journée, ça y a pas de souci, ça y est, elle est propre la journée. Par contre si on lui met un pantalon c'est compliqué pour elle de l'enlever. Donc les shorts et les culottes ça va, elle arrive à les enlever toute seule, donc elle va au pot toute seule. Mais si on commence à lui mettre un pantalon, là elle est un peu perdue. Donc du coup pour l'instant on la laisse tout le temps en short dès qu'elle est à la maison. Par contre je suis dégoûtée parce que en fait ça fait 2 jours que Roxane elle a des mollusgums qui arrivent de partout. Elle en a un là, elle en a un sur le côté là, elle en a 2 dans le cou. Et là quand je lui ai lavé le dos, elle en est bardée. Allez,
Ouais, donc je suis dégoûtée parce que elle est jeune pour lui faire le curetage des mollusgums. Alors c'est rien, c'est bénin, je sais que c'est un truc de peau sur les enfants et tout, je sais que c'est bénin mais c'est disgracieux quoi, donc c'est pas super évident. Et puis le curetage là, je sais qu'il les enlève comme ça, mais ça fait super mal. Donc j'ai vu aussi qu'il faisait des crèmes, donc je pense que je vais tester la crème au moins pour là et dans le cou parce que ça se voit. Après dans le dos, c'est pas grave, ça partira tout seul. Sarah elle en a eu quand elle était petite et c'est parti tout seul. Mais là sur le visage et tout, voilà, je suis un peu dégoûtée. Mais bon c'est comme ça, j'ai Ruben qui me prend un jouet, puis un autre et puis un autre, voilà. Bref, sinon cet après-midi j'ai pas vlogué tout simplement parce que cet après-midi du coup j'ai fait mes comptes. Donc j'allais pas vous filmer que je faisais mes comptes, hein. Je suis comme tout le monde en fait, je compte. Donc là on est quand même à la fin du mois de janvier, Mathieu a eu sa dernière paye le 20 décembre et il a sa prochaine paye le 29 janvier. Donc là le mois est très long, voilà, j'ai envie de dire qu'il est très long. Donc on compte le moindre euro. Et puis on compte pour le mois prochain aussi, puisque le mois prochain, il faut qu'on paye l'acompte du camping pour cet été et il faut qu'on paye le Airbnb pour pouvoir aller en Normandie. Faut qu'on compte tout ça, plus les courses, plus les factures, etc. Bref, besoin de faire les comptes quoi. Comme tout le monde, j'ai envie de dire au jour d'aujourd'hui qui ne fait pas ses comptes. Voilà. Donc du coup, je vais pas filmer. Il n'y avait rien d'intéressant, ce que je vous fasse mes comptes quoi. Voilà. Bref, sinon Mathieu il est rentré aussi tout à l'heure, il est rentré vers 17 h je crois. Là il est reparti chercher Roman et Raphaël. Donc comme je vous disais ce matin, en fait il n'y a eu que Raphaël du coup qui a été à la garderie, puisque Roman elle avait aide aux devoirs jusqu'à 5 h 30. Donc comme Mathieu il est parti les chercher à 5 h 30 à l'école, elle n'a pas eu de garderie, mais Raphaël elle a eu 1 heure de garderie, donc c'est pas grave. Ce chien se fout littéralement de moi. Je viens de lui enlever un jouet et tu viens en reprendre un autre. Tu te fiches de moi. De toute façon aujourd'hui les chiens ont décidé clairement de m'embêter, puisque cet après-midi j'ai sorti les chiens pendant que Roxane dormait. J'ai sorti les chiens et Doug s'est barré. Je ne sais absolument pas où il a été. Je l'ai cherché tout autour de l'immeuble, dans la cour commune et tout. Je ne sais pas où il était. Et d'un seul coup, il est revenu comme une fleur, hein, j'ai envie de dire. Donc, j'étais dingue. J'étais dingue. Regardez, je vous ai montré que j'ai enlevé un jouet. Tu te fiches de moi? Non! C'est pas à toi, ça. Dis. On mange pas les joujoux. Tu me désespères comme chien. Enfin voilà, donc du coup Mathieu est rentré et voilà. J'ai envie de dire c'était une journée basique. Il y aurait eu que moi, franchement je n'aurais pas vlogué non plus. Mais après vous serez 2 jours sans vlog, c'est un peu embêtant pour vous. Mais vous voyez, il y a des semaines comme ça où on fait rien de particulier. Là Mathieu vient d'avoir par contre l'éducatrice à Gabrielle au téléphone. On a rendez-vous avec elle le 12 février je crois, elle vient à la maison pour rencontrer les filles, enfin pour rencontrer Roman et Raphaël, mais aussi Sarah et Roxane, qui font partie de ma famille à moi, j'ai envie de dire. En fait c'est 2 fratries distinctes pour eux, donc du coup il faut qu'ils rencontrent Roman et Raphaël, et Roxane et Sarah, enfin voilà, bref vous avez compris ce que je veux dire. Donc elle vient le 12 février à la maison pour savoir un peu comment ça se passe. Voilà. Je crois que c'est tout ce qui s'est passé dans l'après-midi. Et Ruben vient de me reprendre un jouet. Il me fatigue. Ah les amis, je vlog en décousu aujourd'hui. Puis en plus je vlog une journée... comment? Banal. Ouais, voilà, un quotidien ou des journées où on fait rien. Voilà, il est 9 h 10, on vient de finir de manger. On a mangé plus tard parce que j'ai eu Séverine au téléphone, donc ma grande soeur. J'ai eu Rachel aussi au téléphone. Il a fallu qu'on termine les comptes, Mathieu et moi. Parce que comme des fois je suis très mauvaise en maths, il me fallait l'affirmation de Mathieu. Savoir si j'étais dans les clous ou si j'y étais pas. Voilà. Je ne dirai rien, t'as vu, j'ai rien dit. Bah ça va, j'étais pas trop mauvaise dans l'ensemble, hein. J'avais pas trop d'erreurs. Bon, j'avais des chiffres qui étaient pas les bons, mais ça c'était pas, pas de mon ressort. T'avais pas toutes les informations. Voilà, en fait j'avais pour tout vous dire, j'avais
La CAF, j'avais moins que ce qu'on est censé toucher parce qu'on a eu un truc avec la CAF, vous savez comment ça fonctionne, ils vous reprennent, ils vous redonnent, ils vous reprennent, ils vous redonnent. Bref, moi je me suis basée sur le normal, enfin sur ce qui était sur le compte à Mathieu en fait, alors qu'en fait c'était pas ça. Enfin bref. Oui. Donc du coup il m'en manquait un petit bout, pas grand chose, ça change pas grand chose, mais bon, bref. On a eu une retenue. C'est ça. Ouais, voilà. De toute façon, avec la CAF, il y a toujours des retenues qui te partent par-ci par-là, puis après ils vous le rendent, du coup, puis ils vous le reprennent parce qu'en fait c'est pas ça, et puis après ils vous. Oh, bon. La CAF, c'est jamais. C'est jamais simple. C'est jamais simple. Ils nous compliquent toujours la vie. Enfin bref. Donc du coup, il y avait que ça qu'il fallait que je rectifie, mais après, sinon ça c'est fait pour le mois. C'était juste. Ouais, les comptes pour le mois sont faits. Oui. On sait où on doit aller en fait. C'est ça. Voilà. Oui, tout à fait. On a fait ça. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre du coup? Je sais plus, on a regardé le Airbnb, oui, ça, on a regardé on a regardé, enfin je suis retombée sur la maison qu'on a louée pour, enfin les Airbnb qu'on a loué pour les vacances dans le sud, et je disais à Mathieu que heureusement qu'on l'avait fait parce que du coup elle a augmenté de 30 € je crois, par jour, hein. Elle a augmenté de 30 € par jour parce que je crois que nous on a payé une 60aine d'euros par jour, et là elle est montée à 100 €, 97 € par jour. Donc je me dis que heureusement qu'on a réservé fin d'année, parce que bah là clairement 97 € par jour j'aurais jamais pu le faire. C'était pas possible quoi. Donc du coup on est quand même bien content de l'avoir fait. Ouais, effectivement. Donc on a regardé ça, on a regardé le Airbnb, savoir pour le février s'il était toujours libre, mais apparemment pour l'instant ça me dit rien, donc c'est toujours bon, donc on attend la paye, hein. Clairement on peut pas réserver comme ça. Ah non, on n'est pas crésus. Non, donc on attend la paye, et puis ah oui, on a essayé un petit peu de regarder par rapport aux vacances, parce que avec les gardes, enfin les week-ends 1, 3, 5, c'est la maman des filles qui prend les week-ends. Pour le premier week-end du mois, le troisième week-end du mois, le 5e week-end du mois. Mais comme ce week-end, enfin cette semaine, ça a été inversé, il fallait qu'on regarde comment ça allait faire, il fallait qu'on regarde comment on allait faire le mois prochain avec les vacances de février, alors qu'on prend Gabriel. Il fallait qu'on regarde comment on allait faire cet été, parce que là, ça va être un méchant micmac. Je pense que ça va être difficile que tout le monde soit d'accord. Clairement, ça va être très compliqué. Tout le monde. Voilà, donc du coup, fallait qu'on regarde ça, et on n'a même pas encore fini parce que on s'est arrêté, il était 8 h, on a dit on va manger parce que là il faut qu'on aille manger quoi. Vous entendez les filles, mais elles sont en train de jouer, à jouer. J'ai pas dit jouer. Non, jouer. Ouais, elles sont en train de jouer, mais je sais pas à quoi. Elles jouent. Aux dinosaures. Voilà, ils jouent aux dinosaures. Tout va bien. Oui. Enfin, bref. Donc là, il est 9 h 10. J'allais monter le vlog. J'ai aussi fait mon bain. J'ai oublié de vous dire. Sarah a fait son bain aussi. Les jumelles ont fait leur bain aussi. C'est fait. Roxane aussi. Enfin voilà quoi. Une petite routine du soir quoi. On va manger. Exactement. Voilà. Donc là, comme je vous disais, je vais aller monter vlog. Puis en plus, moi je vous avais pas vu de la journée, donc j'ai un peu profité de vous aussi. Bah ça va, ta réunion au final elle a pas duré trop longtemps. Ils vous ont lâché de bonheur. Mon chef a été gentil. Oui, d'ailleurs. Non mais je dis ça parce que des fois il regarde. Tu pourras lui dire merci Pascal. C'est ça. Moi aussi je pourrais lui dire merci Pascal. C'est ça. Mon mari est rentré de bonne heure, j'étais contente. Donc ouais c'est ça, demain on est mercredi, j'ai toutes les filles par contre. Ouais. Je sais encore une fois pas du tout ce qu'on va faire comme activité. Ça va bien se passer. Non mais il y en a plein d'activités à faire, hein. C'est ce que je disais la semaine dernière, elles ont eu tellement d'activités manuelles à Noël. Mais en fait elles en ont eu trop, du coup tu sais non, pas. Bah non il y en a jamais trop, mais du coup il faut choisir en fait pour que tout le monde soit content. Voilà. Ouais, bah oui. Donc je pense que Raphaël va faire sa peinture, je suis pratiquement sûre. Romane, je vais essayer qu'elle fasse ses mécanos toute seule, parce que ce serait bien qu'elle réfléchisse un petit peu. C'est pas forcément plus facile. Roxane, elle va dormir normalement. Sinon, je lui mettrai la patte patrouille, parce que Roxane, une activité, c'est encore un petit peu compliqué. Quoique, elle pourrait peut-être faire un petit peu de peinture. Sarah, pour l'instant, je ne sais absolument pas du tout ce qu'elle va faire demain. Je verrai bien. Oh, elle en a aussi, donc c'est pas grave. Ouais, mais elle en a moins eu à Noël. Ah oui, elle a moins eu d'activité. Elle n'a pas eu tant d'activités que ça hein, au final. Ouais, c'est vrai. Mais après, elle peut partager avec ses soeurs. Ça... Enfin, ouais, bah la peinture, elle peut pas. Non, mais c'est ça. Ou alors, il faudrait qu'elle voit les mécanos avec Romane. Mais bon, comme Romane a du mal un petit peu avec les mécanos, ouais, mais si elle se pose à deux, Roxane dort, tu peux peut-être deux cerveaux pour un mécano. Bah, puis tu peux peut-être aussi les aider du coup, tu vois. Moi, je suis très mauvaise. Enfin, je sais pas comment ça fonctionne les mécanos. Oh, bah là, c'est simple.
C'est comme des Lego, franchement. Ah, Tu suis la notice. Ouais, je verrai demain. Tu prends la pièce A, tu l'insères dans la pièce B, tu mets un écrou, puis termine. Ah d'accord. En gros, c'est ça. Hein. Bon, Je simplifie, mais À voir demain, faut que je me pose aussi là-dessus, et puis voilà. toi qui aimes bien bricoler, ça devrait largement marcher. Ouais. D'accord, ok. Bon allez, on se motive, faut monter le vlog. Allez. Oh, les amis. Oh, les filles, elles sont... oh, elles se chamaillent pour un oui, pour un non. Elle m'a pas prêté ci, elle m'écoute pas, elle fait ci, elle fait... Oh. Des soirées que j'aime pas, en fait. Tu sais, des soirées où elles sont super bien, et des soirées, elles se chipotent pour un bonbon, ou enfin, je sais pas, une mèche de cheveux qui rebique. Enfin, voilà, il n'y a rien qui va. Du coup, c'est fatigant. Bref, donc du coup, on reprend cette petite clôture de vlog, puisqu'en fait, on avait déjà commencé, mais on a été clairement coupé 2 fois par les filles. C'est ça. Donc du coup, en fait, j'aime pas faire plein de coupures dans un vlog, donc du coup, je préfère recommencer que de faire plein de coupures. Voilà. Donc, j'étais en train de dire que on avait regardé une vidéo avec Mathieu sur Facebook, enfin, ce que vous voulez. Et en fait, c'était une sage-femme qui délaçait, il n'y a pas d'autre mot, qui délaçait un nourrisson, une petite fille. Elle l'endormait dans le bain et c'était vraiment... apaisant, beau. Ouais, c'était beau. Enfin, moi, en tant que maman, je pense qu'on fait ça à mon bébé à la maternité, je pleure. Mais franchement, c'était beau. Elle lui disait « Je suis là, ma belle, ma douce, nanani. » Enfin, c'était trop beau. Trop beau. Bref, voilà. Dans tout ça, il est 21h57. Roxane est couchée. Vous avez bien compris que Raphaël et Roman et Sarah ne sont pas. C'est peut-être une erreur de notre part. Bah ouais, mais demain, le mercredi, elle profite ouais, un peu. voilà. Mais en fait, au final, elle profite pour se chamailler. Donc, enfin voilà. Sinon, j'ai monté le vlog, ça s'est fait. Du coup, Mathieu, il a vu la séance test de grossesse ce matin, puisque je ne l'ai pas caché à Mathieu. Hein, non, bah, c'est même moi qui suis allé le chercher, je le savais quand même. Voilà, mais bon, Mathieu n'était pas là quand j'ai fait le test, il n'est pas là à chaque fois quand je fais un test. Oh, mais voir non, il m'a juste dit, tu me tiens au courant. Donc voilà, je l'ai tenu au courant, mais bon, du coup, il a regardé quand même la séance où je fais le test devant vous. Voilà, donc c'est ce qu'on disait. Il est négatif, ça n'engendre pas de déception, ça n'engendre pas d'attente. Voilà. On se dit pas, est-ce que je peux prendre ce médicament, est-ce que je peux pas, est-ce que ça c'est un symptôme, est-ce que ça n'en est pas. J'ai eu plusieurs symptômes qui nous ont fait douter. Alors déjà, j'ai fait le malaise où vous avez été 1000, enfin j'exagère quand je dis ça, mais vous avez été nombreuses à me dire tu devrais peut-être faire un test, t'es peut-être enceinte, tu devrais peut-être faire un test. Alors déjà, ça met le doute. Et en plus, après, j'ai eu des nausées le matin, et j'en ai eu encore ce soir après le repas. J'ai eu le ventre un peu gonflé, hein, clairement. Enfin, je sais pas comment on dit. Pas boudiner, mais enfin bref, vous avez compris, un peu le ventre un petit peu gonflé. Qu'est-ce que j'ai eu comme symptôme encore? Bah t'as eu le fait que... à Sarah, voilà. Ça y est, ça m'est revenu, pardon je te coupe. Non, mais à Sarah, ça. En fait, à la grossesse de Sarah, j'ai fait infection urinaire sur infection urinaire sur infection urinaire. Et là, je fais infection urinaire sur infection urinaire sur infection urinaire. Donc je me suis dit, ouh voilà, donc voilà les raisons de pourquoi... j'ai fait un test de grossesse qui s'avère négatif. Donc je vais pas vous le cacher, quelque part on se dit ouf, parce que c'était pas prévu et que si j'aurais été enceinte, bien évidemment que je n'aurais pas avorté. C'était même pas une question qui s'est posée entre Mathieu et moi, c'était clair de son côté, c'était clair du mien. Je lui ai juste dit, je te préviens, si je suis enceinte je n'avorte pas, et il m'a dit, ce n'est pas une question que je t'ai posée. Voilà. Mais après c'est un libre choix de chaque personne. Oui, mais moi je me sens pas capable de faire cet examen, enfin ce geste, je sais pas, enfin voilà, moi j'ai pas la force, clairement. Il faut une force de caractère, je pense, et une force d'esprit que je n'ai absolument pas. Donc quitte à me retrouver avec 6 enfants, et ben je préfère me retrouver avec 6 enfants que d'avoir dans la conscience de me dire j'aurais pas dû. Voilà, bref, c'est mon choix à moi, c'est... oui, non, mais c'est notre choix, effectivement, oui. Donc, après, du on respecte le choix de tout le monde, mais voilà. C'est plus ce que je disais, mais enfin bref, j'avais dit à Mathieu que je n'avorterais pas si c'était le cas, ça se pose pas. Donc, quelque part, ouf, voilà, parce que
bah du coup, il n'y a rien d'imprévu qui se prévoit, entre guillemets. On se disait, mince, tu vois pas si j'y suis, comment on va faire dans la maison, niveau budget, est-ce que ça rentre, enfin, voilà. Oui, il y a 1000 questions qui se sont posées d'un coup. Je crois qu'en une soirée, on a fait que ça. Oui, on a de 20h à minuit, de notre maison, de notre vie. On a tout, enfin, on avait essayé de tous dire, est-ce que ça le fait, est-ce que ça le fait, est-ce que ça le fait, en se disant au cas où, alors que j'avais pas fait le test. Donc, en fait, on s'est, entre guillemets, projeté pour être sûr de notre décision si il y avait bébé. Bon, il n'y a pas bébé, donc la question ne se pose pas. Mais du coup, les questions ont été posées et donc ça change certaines visions qu'on pouvait avoir. Oui, quelque part. Je ne dis pas qu'on va faire un bébé demain, c'est pas ce qu'on est en train de vous dire. Ne vous dites pas ça y est, elle va nous faire un 6e bébé, enfin un 3e pour moi, un 6e pour Mathieu. C'est pas ce qu'on vous dit, mais certaines questions, enfin dans certaines situations, quand certaines questions arrivent, et ben évidemment que après il y a tout le reste qu'on se pose. Mais on se dit pourquoi est-ce qu'on a pensé à ça, pourquoi est-ce que voilà, est-ce qu'on est sûr, est-ce qu'on n'est pas sûr, est-ce que si j'avais été enceinte, comment on l'aurait pris, enfin voilà. Après il faut peut-être aussi le temps que ça retombe quelque part, toutes ces questions-là, on ne sait pas. Pour l'instant, voilà, on ne sait pas, on va pas vous dire. Pour l'instant, on n'est pas dans l'optique de se dire, comme on a pu vous le dire ces derniers temps, on veut plus de bébé. On n'est pas dans cette optique-là. Enfin, moi, j'y suis pas, toi non plus. Non. Et on n'est pas dans l'optique de on veut un bébé. Non. Voilà. En fait, on est entre les deux. On est en phase de réflexion, mais pas forcément de réflexion d'avoir un bébé, de tout. Voilà, en fait, de réfléchir. En fait, on est en phase de réflexion vraiment. Voilà, est-ce qu'on n'aura plus jamais de regrets? De se dire, moi j'ai 29 ans, je n'aurai que 2 propres enfants. Mathieu, il aurait. Il a aussi son propre. Mais non, mais miens à moi, les tiennes, je les considère tout comme, mais de mon corps à moi, tu vois ce que je veux dire, je n'en aurais que 2 à 29 ans. Voilà, est-ce que je regretterais pas un jour de me dire, peut-être que j'aurais dû en faire un 3e. Après, c'est ce que je disais à Mathieu, je comprends que lui, il en a déjà 5. On a 7 ans de différence. J'ai un âge avancé, hein. Regardez, je commence à être blanc. N'importe quoi. Il a 36 ans, il a 5 enfants. Je comprends totalement que demain ils me disent non, moi j'ai pas envie. Enfin voilà. C'est, comme on disait, c'est une décision pour le coup qui se décidera à 2. Ah bah forcément, oui, si un jour on décide d'en avoir un 6e pour moi. Voilà, un 6e pour lui et un 3e pour moi. Ce sera une décision qu'on prend à 2. Sauf, comme là. Si jamais si c'était un accident entre guillemets voilà. un sous-pilule, enfin voilà. Mais après ça serait pas un ce serait pas dramatique non plus, c'est ça qu'on veut vous dire. Si c'était un accident entre guillemets, hein, quand je dis un accident, ce serait pas dramatique non plus. On a tout vérifié, on a tout checké comme on dit, hein. Oui, ça serait pas dramatique. Mais les questions ont été posées, donc c'est vrai qu'en ce moment on discute sur beaucoup de choses. Sur beaucoup de choses en fait, parce qu'on se disait que si on avait un autre enfant, il faudrait déménager. Où est-ce qu'on déménagerait? Est-ce qu'on achèterait une maison? Enfin voilà, il y a plein de choses qui se sont posées. C'est pas juste ah bah s'il y a un bébé, il y a un bébé. Non, enfin si on prenait la décision entre guillemets demain de se dire bon allez, on se lance pour un petit dernier. Chaque question sera répondu et pesé. J'ai envie de dire qu'on va pas prendre. Enfin, je pense que ceux qui nous suivent depuis le début savent qu'on est des gens raisonnés et raisonnables. Oui, on essaye en tout cas. Et que si on devait décider que on se lancerait pour un dernier, parce que clairement, moi je n'en voulais pas plus de 3 de toute façon, donc ce serait mon dernier. Et puis je pense pas que Mathieu voudrait 7 enfants. Ça commence à faire beaucoup. Ça rentre plus dans les cases. Enfin bref, chaque question serait pesée lourdement quoi. Je pense qu'on ferait de A à Z. De toute façon, 7 enfants, et de Z à A. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de place dans la voiture. Ah ouais, voilà. Bon bah, affaire réglée. De toute façon, entre guillemets, je mets bien des gros guillemets parce que je veux pas que vous vous mettiez dans la tête qu'on va faire un autre enfant. Mais entre guillemets, ça serait, si on décidait, ça serait vraiment le dernier pour plein de raisons. Comme on aurait plein de raisons de pouvoir en faire un autre. Oui, voilà. Donc la décision se prend pas en une journée. Enfin, les parents qui sont là, qui ont déjà 3, 4, 5 enfants comme nous, se doutent bien que tu fais pas un enfant, un 6e enfant comme ça. Tiens, j'ai envie. Hop. Non, oui, pas on va dire le premier, le 2e, le 3e, ok.
Mathieu, ça sera son 6e, Ouais. donc c'est de la fatigue depuis maintenant 13 ans, parce que Gabi, elle a 13 ans. Ça fait 13 ans que Mathieu, il est dans les couches, les couches, les couches, les couches et les couches, quoi. Alors, Oui, donc du coup, enfin, entre guillemets, c'est plus sa décision à lui qui pèsera dans la balance, parce que moi, je n'ai que 29 ans et je n'ai que 2 enfants. À moi. Oui. Donc, Oui. Mais après, c'est plus son avis c'est à aussi lui. ton corps, c'est aussi toi qui le portes, donc Oui, tout mais ça, bon. voilà. Bon, après, c'est moi qui les garde le plus souvent. Bah, non mais voilà, non mais c'est vrai, moyennant quoi, tout ça, d'autant plus que là t'es en train de, on va dire, démarrer doucement avec YouTube ton métier. Ouais. Tout ça aussi, ça se pèse. Enfin, voilà, c'est pas un truc si un jour ça se fait, qu'on prendra à la légère. Non. Alors, c'est vrai que les gens qui nous suivent vont dire, mais ils sont complètement tapés parce qu'il y a 15 jours, ils nous disaient plus jamais, il est hors de question qu'on fasse un enfant. Ouais, mais bon, on Voilà. dit qu'il y a que les cons qui changent pas la vie. Voilà, au jour Voilà. d'aujourd'hui, je vais pas vous dire que oui, c'est sûr, on va en faire un, ou que non, c'est sûr, on n'en fera pas. C'est Pour pas. l'instant, on est Voilà, dans on sait pas. on sait pas. Voilà, on Voilà, sait pas, en on fait, sait pas, on- hein, je veux dire, voilà. Clairement, C'est- depuis quelques jours, on cette, pose toutes les questions possibles et imaginables. Cette hypothèse d'un enfant non prévu, voilà, cette hypothèse d'un enfant non prévu, nous a fait remettre en cause toutes nos certitudes. Tous nos projets, enfin, Voilà. ça a été un chamboulement Oh, total. voilà, En fait, voilà. c'était un truc qu'on s'attendait pas que ça nous tombe dessus. Clairement, on s'est dit, Ouais, mais ouais, si tout ça à fait. arrive, ça nous tombe dessus comme un cheveu dans la soupe. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce ça a qu'on fait tout, Comment on fait? Tout a remis Ouais. en cause. Mm. On s'est posé 10 000 questions en une soirée et on s'est dit, mais est-ce que au final, est-ce que quand on a dit qu'on voulait plus d'enfants, est-ce que c'était vraiment notre décision finale et définitive? Est-ce qu'on est vraiment sûr, sans jamais rien regretter? Voilà. En fait, c'est cette question qu'on se pose. Donc, je vais pas vous mentir, tous les soirs, on en discute. Ça fait 3-4 jours que tous les soirs, on se pose une ou deux questions en se disant et si, et puis tu vois, et puis... Alors, il n'y a pas que du positif, hein. Il y a beaucoup de positifs, Oui. je vais pas vous Ah mentir. oui, non, mais oui, Parce bien que sûr. vous nous connaissez aussi, chaque problème a une solution. Chez nous, c'est comme ça, il n'y a pas de problème, Oui, il n'y a non, que il y a des solutions. des solutions, oui, effectivement. Mais parfois, il y a des trucs où on se dit, Il y a des solutions, mais qui ne conviennent pas forcément. voilà, donc en fait, je pense Ouais. que si un jour on devait prendre cette décision, c'est que toutes nos réponses, toutes nos questions auront eu une réponse complète, pesée, Oui, etc. voilà. Et qu'on se rassure en fait, Oui, qu'on se rassure. Qu'on se Voilà. rassure, voilà. tout simplement. Donc c'était un vlog entre guillemets pour vous dire que c'était totalement une remise en question chez les hiboux, quoi. Tout à fait. On remet tout en cause, à savoir que, enfin, moi particulièrement, je ne voulais pas parler d'enfants derrière le dos des filles. Je leur en ai déjà jeté un mot. En fait, j'ai dit à Mathieu, je te préviens que si on lance le projet bébé, je ne le cache pas aux filles, je leur dis pas du jour au lendemain comme ça, tac, je suis enceinte. Non, je leur ai déjà lancé le sujet. Oui. Est-ce que vous, ça vous dérangerait si je retombe enceinte? Est-ce que ça vous dérangerait d'avoir un petit frère ou une petite sœur? Est-ce que ça vous dérangerait si on déménage? Toutes ces questions ont déjà été pesées et posées. répondues. Oui. Et on en a déjà discuté. En bien comme en mal, hein, ils nous ont dit clairement ce qu'elles voulaient. Hein. Aucune des filles n'est contre. Voilà. Sarah, elle a tiqué un peu. Et puis au final, quand je lui ai dit, bah écoute, si tu veux pas, elle m'a dit non, en fait, je veux bien. C'est qu'elle veut une fille. Ouais, Sarah veut pas de petit frère, elle veut petite sœur, voilà. Mais après, C'est voilà. sa seule condition. Voilà, elle m'a dit, je veux bien, mais tu fais une petite sœur et pas un petit frère. Voilà. Non, mais bon, voilà. Enfin, bref, donc du coup, on en a déjà discuté avec les filles qui ne sont pas contre, mais qui nous ont dit ce qu'elles pensaient. Donc, rien normal. Hein. Bah non, enfin si, Romaine m'a dit, mais papa, t'en as déjà beaucoup. Ouais, voilà. Voilà. On a Mais discuté c'est pas mal. ouvertement, Non, comme on elles sait se le sont faire, posé voilà. des questions. Mais Après, pourquoi, Raphaël, elle m'a dit non, mais moi, je veux bien que tu fasses un bébé. Par contre, on n'a clairement pas la place dans la maison. Donc Oui, je lui ai non, mais dit, voilà. oui, mais ça, Voilà. on y a déjà réfléchi. En Voilà. fait, si c'était ça, on Mais achèterait une on a maison. pris leur réflexion en fait. Voilà. Justement. Enfin, je trouve pas. Enfin, je trouve que au-delà, enfin, quand tu décides de faire un bébé et que tu as déjà une famille derrière toi, tu peux pas dire je prends la décision qu'avec mon mari, il y a les enfants qui comptent derrière, leur avis compte, et que s'ils ont pas envie, bah ils ont pas envie, c'est peut-être parce qu'ils sont déjà assez nombreux et puis qu'ils ont pas envie de plus, quoi. Ils pourraient estimer que Voilà. non, quoi. Là, les filles, ça les dérange pas plus que ça, mais peut-être parce qu'elles savent qu'on sait gérer tout le monde, Oui. qu'il n'y a pas de différence Oui, entre oui, un tel ou un tel. Leurs attentes sont comblées chacune de leur côté, donc elles se posent pas la question de se dire ouais, mais si on a un prochain, peut-être qu'on va être complètement délaissé. Pas du tout. Voilà, elles Non, ne sont non, clairement tout à fait. pas
mis ce sujet sur la table. Gabi, j'en ai parlé un petit peu. Je lui ai même dit, tu vois, si un jour j'allais à la maternité, tu serais presque, j'ai bien dit presque, en âge d'attendre un adulte avec tes sœurs en attendant que moi je puisse partir à la maternité. Toi t'attends l'adulte avec tes sœurs, tu es presque en âge, alors à 14 ans, enfin voilà quoi. Oui, et elle m'a dit oui, je me sens tout à fait capable d'assumer ce rôle-là. Donc je me dis que personne n'est contre l'idée. C'est vrai, personne n'est contre l'idée dans la famille. Après, ce n'est pas que la vie des enfants qui compte. Non, il y a la vie c'est des une parents. petite partie. Voilà. La vie des parents. Bon, après, Sarah m'a dit je veux un bébé maintenant. Donc c'est elle qui le porte apparemment. Enfin bref, voilà, ça fait 15 minutes qu'on vous bablate du coup. Mais je pense qu'il c'était important d'en discuter aussi avec vous. Voilà. Ouais, que ça soit pas caché. J'ai pas spécialement envie de vous dire du jour au lendemain, tac, je suis enceinte, allez on fait des vlogs grossesse, non. Ce genre de truc m'intéresse pas. Je pense que si un jour je vous dis on lance le projet bébé et que vous êtes dans l'attente entre guillemets en même temps que nous, que ça se fasse, je pense que ça sera d'autant plus joli puisque vous serez d'autant plus heureux pour nous d'avoir attendu 3, 4, 5, 6 mois, 7 mois, 8 mois. On aura sûrement les détracteurs aussi qui nous diront 6 enfants, vous vous rendez compte. Vous vous rendez compte, mais ça je m'en fous. Enfin voilà, ça sera partout pareil. Rassurez-vous, au-delà de 3, on nous l'a déjà dit, hein, de toute façon. Quand on est déjà dans les magasins, on nous regarde du côté de l'œil, surtout moi, parce que les gens me disent mais vous avez tout ça comme enfant. Enfin voilà, du regard des autres, j'en ai rien à foutre. Au début, on répondait en disant mais non, mais en fait c'est un remariage. Maintenant je m'en fous. Quand on me dit tout ça, c'est à vous, voilà. Je me prends plus la tête à expliquer aux gens du pourquoi, du oui, c'est à moi. Ah bah d'accord, là. Enfin voilà, après qu'on soit 6, 7, 8, 9, 10 dans les magasins, de toute façon, on sera toujours regardé. Dès que vous avez plus de 2 enfants, de toute façon, vous êtes regardé de travers et vous faites des enfants pour la CAF. C'est ça. Clairement, c'est ça. Alors après, ceux qui pensent ça. Moi, je sais qu'on a fait des enfants par amour. Ça, les 2 nôtres sont faits par amour. Je pense qu'avec Jules... Oui, mais tout à fait. Quand j'ai fait des enfants, je les ai toujours fait par amour. Voilà, c'était pas par dépit. Enfin, voilà, quoi. Il y a un moment... Je peux pas dire que c'était par dépit, ça serait mentir. Voilà, donc après, le regard des gens et l'avis des gens qui ne sont pas d'accord, je m'en fous. C'est ma famille. Et je pense que si on devait avoir un 6e enfant, c'est parce qu'on aura calculer que ça rentre dans les comptes, parce que je ne ferai pas un enfant pour ne pas qu'il ait ce qu'il a besoin, surtout qu'on a fait la grosse connerie de tout vendre. Voilà, donc si demain on devait faire un nouveau bébé, et faudrait qu'on rachète tout parce qu'on a tout vendu. C'est ça. Voilà. Donc autant vous dire que tout sera calculé. Chez nous l'argent, il faut que ça circule. Voilà, donc tout sera calculé, ça sera pas un bébé d'un coup de tête. Non. Pour le coup, ça sera un bébé réfléchi, comme on dit, un bébé d'amour, mais un bébé réfléchi quand même. Donc voilà. Oui, d'amour dans le sens que si on le fait, c'est parce qu'on s'aime et que voilà, on voudra un enfant réfléchi. Ça c'est premier bébé, ça. Réfléchi dans le sens où c'est qu'on aura décidé que c'était bon, quoi. Ouais. Voilà. Ça veut dire papa, maman, vous avez trop parlé, ça fait 17 minutes 30 que vous parlez, vous allez me donner mon biberon. Non. Voilà. Donc nous on va vous laisser là. Voilà, Mathieu vous dit au revoir là. Donc on aura fait un gros blabla, mais comme on vous a dit, c'était important pour nous que vous soyez au courant de notre façon de penser et de pourquoi, si les choses devaient changer, pourquoi, comment, etc. De toute façon, si les choses devaient changer, je pense qu'on vous fera une FAQ et une vidéo dédiée pour. Et même si on décide qu'au final on ne voudra pas de bébé, on vous fera une vidéo aussi explicative de pourquoi on a décidé que non ou pourquoi on a décidé que oui. Voilà, je pense que ça sera très bien comme petite vidéo. Voilà, donc nous, après tout ce blabla, je pense que vous allez avoir 40 minutes de vlog. On va vous laisser là, on vous fait tout plein de gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à demain.